Coucou tout le monde. Alors j'espère que tout va bien. Donc c'est un nouveau téléphone, je vais le tester pour un premier live. On va voir ce que ça va donner. J'espère que pour le son, tout sera ok. Et je vais aller voir ce que ça dit. Bon, déjà je me vois à l'écran, c'est bon signe. Voilà. Ah, coucou Michel. Bon, c'est bien, vous arrivez tout doucement. Alors je pense qu'on n'aura pas énormément de monde aujourd'hui, c'est pas bien grave, hein. Le but c'est pas tellement de papoter, c'est pas un tuto aujourd'hui, c'est une présentation des nouvelles collections donc, qui vont arriver dans la boutique très très bientôt. Je les commande cette semaine, donc elles arriveront la semaine prochaine. Voilà, je voulais vous les présenter. Bonjour Marie-Pierre. Ah oui, meilleurs vœux, mais oui, voilà. Moi j'oublie déjà, hein. On est le 13, c'est déjà derrière moi. Oui, meilleurs vœux à toutes. Je vous présente tous mes vœux pour cette année. J'espère qu'elle sera bonne pour vous toutes et puis qu'elle sera sous le signe du scrap. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Coucou Sylvie. Oh bah si, il y a du monde quand même. Je pensais avoir beaucoup moins de monde comme j'ai prévenu un peu tardivement et puis on est un jour de semaine, c'est un lundi, mais je profite que les loulous soient à l'école, c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler. Donc on va pas s'attarder longtemps sur moi, hein, on va s'attarder beaucoup plus sur les collections, je pense. Je pense que c'est ce que vous attendez. Donc on va faire ça. Donc je vais basculer très très vite. Je vais quand même vous rappeler qu'il y a un concours en ce moment sur la boutique. Donc justement pour remporter une des nouvelles collections. Donc ce sera au choix de la personne qui va gagner. Et ce sera pour être notre invitée créative du mois de janvier-février, on va dire, hein, parce qu'on va pas non plus vous mettre la pression, étant donné que les collections, elles vont arriver en boutique que la semaine prochaine, donc avec les délais d'expédition, voilà, ce sera notre invitée créative de février. Alors bon, j'espère que vous allez toutes bien, que vous êtes en forme. Et j'espère que vous avez hâte de les découvrir avec moi parce que moi je les ai depuis une semaine. Elles sont arrivées mardi dernier, mais il fallait que j'attende les présentations officielles en Pologne. Et donc voilà, ça a été ces choses faites depuis ce week-end, donc tout a été présenté. Les premiers travaux des DT ont été présentés, donc il y a déjà plein de merveilles à aller voir sur la page de Craft O'Clock, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis ben voilà, maintenant j'ai l'autorisation, j'ai le droit de vous présenter tout ça, donc c'est parti, hein, on va basculer. Et puis hop, coucou Émilie, on va basculer, puis je vais vous présenter tout ça. Donc on a pas mal de nouvelles choses, donc des nouvelles collections, et puis aussi des petits add-ons à la boutique, des petites choses pour fabriquer des albums, des petites pièces métalliques, enfin vous allez voir. Voilà, ça va un petit peu s'étoffer dans la côté boutique. Allez, je vais basculer. Donc hop. Voilà. Et je vais fixer mon téléphone. Est-ce que tout va bien? Alors moi j'ai toujours une différence de recul, mais j'ai l'impression que tout est ok. Ça va, vous voyez bien? Est-ce que vous entendez bien surtout? Alors est-ce que j'éteins la lumière artificielle ou pas? Je ne sais pas. Ce qui sera mieux pour vous, mais ça crée des reflets, donc c'est pas gai. Bon, alors voilà, c'est parti. J'ai un retour, donc je pense que vous avez une bonne visibilité de tout ça. Ah, merci Marie-Pierre, vous me rassurez. Alors ici, ce sont les nouveaux papiers cover. Donc vous le savez, hein, ça c'est vraiment la spécificité de Craft O'Clock. Merci Carole, un gros bisou et une bonne année à toi aussi. Tous mes vœux scrapesques et puis toutes les meilleures choses pour toi. Donc voilà, je vous parlais donc des papiers cover, c'est vraiment spécifique à Craft O'Clock, hein. Il n'y a que pour le moment qu'ils les font. En général, quand on les a essayés, on les a adoptés, hein. Vous me direz, hein, c'est bien d'avoir vos avis et votre recul, mais en général, tous ceux qui les ont essayés les aiment beaucoup. Alors ici, on a un joli imprimé lin en fait, le tissu lin, donc qui est vraiment très très joli, dans les tons gris beige. On a ensuite cet imprimé, donc qui est vraiment sympa pour les albums vintage.
Donc ça fait un petit peu penser oh, au liège. Oui, Michel, vous avez raté la couverture, mais vous allez voir que demain, on va la faire ensemble et ça va bien se passer. On va refaire ça toutes les deux. Donc ici, voilà, un imprimé vraiment qui fait penser au liège, avec tout un petit motif de dentelle. Donc qui est assez sympa pour tous les albums vintage. Et on en a pas mal de collections vintage en boutique, donc ça, c'est sympa. Et ensuite, on a deux covers qui sont vraiment faits pour la nouvelle collection, la Edge of Technology. Donc celle qui est très steampunk, que moi j'adore, hein, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et donc vous avez voilà, un imprimé un peu grunge, hein, dans les tons bleu-vert. Et puis vous avez celui-ci qui est juste magnifique, dans les tons rouille. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de rouillé. Donc là c'est parfait, hein. Celui-là il est vraiment juste sublime. J'espère que vous le voyez bien. Donc ça, ceci c'est pour les papiers cover. Donc 4 nouveaux modèles. Donc toujours en boutique, je mets que les grands modèles en boutique, donc je vous présente que les grands. Ouais, ils sont beaux, hein, je trouve. Celui-ci, moi j'ai un gros coup de cœur pour celui-là. Alors ensuite, on a eu des nouveaux add-ons pour la boutique. Alors pour les albums, mais aussi pour le mix média, ça c'est super sympa. Ce sont des feuilles avec ce qu'ils appellent des quotes, donc des citations et des mots en fait, hein, tout simplement. Alors cette feuille, elle a été créée pour les 3 nouvelles collections, mais alors elle est vraiment très très polyvalente, hein. Elle ne va pas correspondre uniquement à ces collections-là, elle va vraiment pouvoir servir à plein de choses. Ouais, moi aussi Marie-Pierre, hein, c'est mon grand chouchou celui-là, vraiment je le trouve superbe. Donc voilà. Alors ici, on a vraiment des petites choses qui vont vraiment vous faire penser. Par exemple, ici, cette première partie, ici, plutôt à la collection Hummingbird Song. Ici, on va plus avoir la nouvelle collection dans les tons violets. Et là, ici, on a vraiment plus, là, tout en bas, la Edge of Technology. Mais vraiment, tout va pouvoir être utile, hein. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques mots, peut-être d'un peu plus grand. Un peu plus gros plan. Bon, bien sûr, c'est en anglais, hein, comme toujours. Donc, alors, bien évidemment, à l'arrière, on a la traduction en polonais. Mais je pense que, pour la plupart d'entre vous, ça vous intéresse pas. Oh, coucou Valou. Coucou Carole. Eh ben, moi aussi, j'adore le rouille. D'ailleurs, je me suis assortie aujourd'hui. Voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu. Alors ça, quand vous faites du mix média, quand vous avez besoin, même sur une page, c'est génial, hein, tous ces petits mots-là à glisser. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, on en avait déjà d'autres, qu'on avait déjà depuis quelques temps et que j'avais pas encore mis en boutique. Donc, je vais vous les présenter, ça va être le moment. Mais en tout cas, c'est pas la première feuille de citation qui existe. Donc, je vais vous montrer les autres et elles vont arriver en boutique de la même manière. Donc là, ici, vous avez les définitions. À savoir que sur celle-ci, il y a un petit loupé puisque la traduction n'a pas été faite. Donc, il y a celle-ci qui va pas être utilisable en totalité. Et voilà, il y a une petite coquille. Mais sinon, c'est vachement sympa à utiliser donc sur vos pages, sur vos canvas, dans vos albums aussi. Je trouve que c'est vraiment très très sympa. Alors, celle-ci, c'est la même. Et celle-ci aussi. Voilà, donc celle-ci. Donc ça va passer en boutique très très bientôt. Alors ensuite, on en a d'autres. On a celle-ci, dans les tons gris. Donc là, ici, encore des mots, des titres assez grands. Voilà, on est sur du plus grand modèle que la première feuille que je vous ai montrée. Et donc, il y a vraiment plein de choses. Ça peut correspondre à tellement de choses que voilà, ça ne va pas correspondre à une collection en particulier. Ça va pouvoir s'adapter à tous vos projets et ça, c'est vraiment sympa. Donc celle-ci, alors celle-ci, elle existe aussi en 2 couleurs. Donc vous l'avez en grise et vous l'avez dans les tons beige. Ensuite, on a d'autres citations en plus petit. Et voilà. Et celle-ci, je vous l'ai déjà montré. Donc on a ces feuilles de citation aussi. Donc ils sont d'autres modèles.
Je vais venir vous les montrer un petit peu. Donc voilà, comme je vous le disais, ça s'utilise vraiment très très facilement dans vos albums, dans vos pages, dans vos canvas, vraiment dans plein de choses. Donc ça, c'est vraiment une super idée qu'ils ont eue. Bon, ça, je vais le laisser, ça va faire un joli fond. Donc ça, c'est ce qui concerne les add-ons. Alors, on va passer au papier. Hein. Je pense que c'est ce qui vous intéresse. Alors, la première collection. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà. Donc, j'ai déjà ouvert les emballages. Alors, pour celles qui adorent le vintage, le steampunk, la teinte rouille, donc là, je pense à Carole, tout cet univers, vous allez être ravis parce qu'elle est juste parfaite. Elle est vraiment très très jolie. Donc, je vous la présente. Donc, bon, la couverture, qui n'a pas un grand intérêt. Par contre, à l'arrière, on a plein de petits die cuts. Donc, à savoir que chez Craft O'Clock, pour le moment, ils ne font plus les die cuts. Vous savez, ces câbles qu'on vendait dans des petits sachets à part. Maintenant, ils sont au dos des pages de couverture et c'est plutôt sympa. Donc, par contre, c'est à vous de les découper maintenant. Mais ça nous permet un peu plus de fantaisie. Hein. Donc, on retrouve tous les ronds, les étiquettes, les petits tags. Les petites bandes, mais on a aussi des choses un peu plus grandes, comme des cartes postales, des anciennes publicités, enfin voilà, c'est assez sympa, moi j'adore le papillon. Donc, oh, coucou Sarah, alors notre petite Sarah elle est malade, donc elle s'est fait rattraper par la grippe, elle n'a pas couru assez vite, et du coup, voilà, notre Sarah elle se repose. Donc je te fais des gros bisous ma Sarah, repose-toi bien, continue à dormir parce que c'est le meilleur remède. Hein. Donc, traîne pas trop longtemps avec nous, va vite te reposer. Donc voilà, la couverture et à l'arrière, tous les petits die cuts qu'on avait avant vendus séparément. Alors, on va pouvoir présenter les papiers. Donc ici, on a un papier de fond assez sombre. Hein, donc un fond noir avec des images... je pense de circuits imprimés ou de réseaux, de plans, enfin bref, je ne saurais pas vous dire exactement, mais je trouve ça assez sympa. Et puis de l'autre côté, on a une page absolument magnifique avec beaucoup d'effets de rouille. Donc là vraiment, on est vraiment sur quelque chose d'assez masculin. Hein. Ouais, c'est joli, hein, Sarah, ouais, j'adore. Hein. Donc voilà, c'est une collection qui est assez masculine. Mais je pense qu'il faudrait pas grand chose pour la féminiser un petit peu. Je pense qu'avec quelques fleurs bien choisies, on a vite fait d'en faire quelque chose un peu plus féminin. Parce que moi j'aime bien le steampunk féminin. Mais alors, je le trouve magnifique. Donc ça va être le papier idéal pour la fête des pères, pour un cadeau, voilà, pour un homme, pour un album pour un homme. Voilà, il est absolument génial. Et pas que parce que moi j'adore le steampunk, donc même sans fleurs, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, cette première page. La deuxième, alors à nouveau la rouille, hein, donc là on va la retrouver hein, tout au long de la collection, hein, c'est vraiment des fonds de rouille, d'usure, de peinture écaillée, on a quelques tampons de fond. On va retrouver bien évidemment hein, des engrenages un peu partout, hein, comme sur la première page, des engrenages, des éléments mécaniques, des cadrans d'horloge, des ampoules, puisque voilà, hein, pour le steampunk c'est joli, hein. Merci Michel. Elle est superbe Amelia. Je pense que tu ferais de jolies choses avec ça parce que je pense que l'univers steampunk qui te correspond bien Amélie. Alors à l'arrière, on va retrouver ça peut être sympa pour une page. Hein, donc un grand cercle avec des plans. Donc là ici on voit des plans. Je pense pas de bateau. Moi je pense que c'est de ballons dirigeables parce qu'on va le retrouver dans la collection. Et je trouve que c'est assez sympa. Ce que je trouve assez rigolo chez Craft O'Clock, c'est que bien que ce soit une marque polonaise, on retrouve beaucoup d'imprimés français très très souvent sur les collections. Et moi j'adore. Donc là ici, cabine du maître d'équipage, salon du commandant, chaudière des machines. Ah, c'est peut-être des plans de bateau quand même, hein, malgré tout. Mais voilà, en tout cas, une très très jolie page et des deux côtés. Donc, mais il faut savoir se décider sur laquelle on va choisir. C'est toujours le crève-cœur.
Alors ici une page très très masculine, hein, donc bleu assez foncé, avec le personnage masculin, le chapeau melon, les engrenages, toujours toutes les ampoules et les plans de circuit imprimés comme on avait vu dans la toute première page. Et à l'arrière, on a un fond bois qu'on retrouve assez souvent dans les collections de chez Craft O'Clock. Moi j'aime beaucoup, avec un dégradé de couleur, donc qui passe de turquoise au brun et c'est vraiment très joli. Ensuite, encore une bien jolie page, donc avec des motifs, donc les voitures, donc on retrouve dans la collection. Toujours les ampoules, toujours les engrenages, les cadrans. Et ici, des plans d'architecture, donc qui sont assez sympas, qui rendent vraiment bien. Donc là, on est sur une page vraiment dans les tons bruns. Et à l'arrière, un imprimé beaucoup plus basique, beaucoup plus éteint, et qui va vous permettre d'utiliser en fond. On a toujours besoin de ce genre de papier pour faire ressortir les die cuts, et donc ça, c'est très très bien. Encore une... moi, je suis amoureuse de tous les papiers, hein, donc me demandez pas lequel choisir, je les trouve tous très très beaux. Celui-là, il est absolument génial, il me fait penser à l'univers de Jules Verne, donc j'adore. Donc une grande gare, vraiment à l'ancienne, hein, avec tous les fers forgés derrière, les locomotives. À nouveau, là aussi, on va retrouver le ballon dirigeable, donc qui est ici. Et puis, toujours hein, les engrenages, les cadrans. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur. Et ici, à nouveau, on a des plans de bateau et toujours des inscriptions qu'on retrouve en français. Donc moi, j'aime beaucoup. Alors ici, c'est en anglais, mais tout ça, ici, c'est plein de petites choses, de plans en français. Ça plairait bien à mon homme. Eh bien oui, c'est une collection pour les hommes. Elle a vraiment été pensée pour les hommes. Moi, je vais me faire comme défi de la féminiser parce que j'aime bien être un peu à contre-courant, hein, mais c'est vraiment une collection qui a été pensée pour les hommes. Vous allez le voir avec les feuilles à découper, il n'y a pas de doute. Hein. C'est une collection masculine, hein, celle-ci. Et alors ici, on a le grand ballon dirigeable. Et donc c'est vraiment la page qui m'a inspiré la création que j'ai faite pour Craft O'Clock, donc ce que vous avez vu passer ce matin sur la page. Donc le petit ballon, enfin le grand ballon dirigeable, hein, puisqu'il fait un bon 30 cm de long. Et donc voilà, donc on va le retrouver ici. Donc le grand ballon, toujours les engrenages, toujours ces teintes mélange de rouille et de turquoise qui sont vraiment superbes. Les lunettes toggle hein, vraiment de l'univers steampunk, hein, on retrouve tout ça. Donc c'est vraiment génial. Et ici un imprimé beaucoup plus basique, à carreaux, dans les tons verts, très neutre et qui va être facile à utiliser. Voilà, donc ça c'est pour les papiers. On va passer aux adouanes des images à découper. Alors on a cette première image que j'aime beaucoup avec tous les éléments mécaniques. Donc les ampoules, les cadrans, le ballon, vraiment voilà les cadrans, un peu d'aviation je pense, un peu un univers marin ici. Enfin voilà, on est vraiment sur un steampunk. Et là c'est pour ça que je vous parle que ce ne sera pas difficile de le féminiser parce qu'on a les chapeaux. Sur lesquels il n'est pas difficile de rajouter quelques petites fleurs. On a les cœurs avec les ailes, les cœurs ailés en mécanique. Les papillons mécaniques aussi, que j'aime beaucoup. Donc je pense qu'il y a moyen d'en faire, de détourner un peu la chose. Par contre, pour la prochaine feuille à découper, là on est vraiment dans un univers masculin. Alors là c'est vraiment spécifique, réservé aux hommes, hein. Pas que, hein, mais ça a vraiment été conçu pour eux. Hein. Donc les voitures anciennes, les tonneaux, encore des engrenages un peu partout, l'étoile de shérif qui est assez rigolote, des éléments de signalisation, et après tout ce qui fait penser un peu à un univers de la prohibition, moi je trouve, donc ça, je trouve ça assez rigolo. Les vieilles caisses enregistreuses, les bouteilles, les balles. Donc à nouveau là les ensembles de bouteilles, les tonneaux, les verres, les jeux de cartes. Donc ouais ça me fait vraiment penser à cet univers de la prohibition et je trouve que c'est assez rigolo et qu'il y a vraiment quelque chose à en faire. Alors Sarah, si tu m'emmènes en ballon, je veux bien. J'adorerais. Alors autant si tu me proposes d'aller faire un tour un saut en parachute, là je me sauve, je ne viendrai pas, c'est clair. Mais si tu me proposes de faire un tour en ballon, je viens, je suis partante.
Et alors ici, ça c'est encore un add-on, donc désormais les images à découper ne sont plus dans les collections, donc on a 6 papiers réservés à la collection, et on a une feuille d'images à découper, enfin de cartes, qui sont vraiment à part. Donc ça vous les prenez pas, hein, c'est à vous de choisir. Mais alors je trouve que celle-ci, elle est juste magnifique. Les couleurs, elles sont vraiment très très belles, elles sont vraiment éclatantes. Donc on va retrouver le cœur, le papillon mécanique, les voitures, les engrenages, à nouveau le cœur, la vieille lampe à pétrole, les chapeaux. Enfin voilà, tout ce qui fait cet univers que moi j'aime beaucoup. Ah bah oui, il y a des belles voitures, hein. Ouais, là c'est vraiment conçu pour les fans d'automobile, hein. Ah Valou, c'est pas du tout ton style, mais t'aimes bien. Alors le steampunk, c'est ça, hein. On aime ou on déteste, hein. En général, il y a pas d'entre-deux. Et puis malgré tout, parfois, ben, on va se laisser tenter par une collection parce qu'on se dit qu'on va pouvoir en faire quelque chose, hein. Mais voilà, moi c'est tout ce que j'aime, c'est ce qui fait battre mon cœur un peu plus vite quand je scrape, hein. C'est ce genre de choses, c'est le vintage et puis c'est le steampunk. Donc clairement, moi c'était un cadeau quand je l'ai reçu. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas une collection qui va correspondre à tout le monde, mais tu vas voir qu'il y en a d'autres derrière qui vont bien te plaire. Alors je vais vous montrer les papiers 20-20. Donc les collections de papier en 30-30, c'est toujours 6 feuilles, plus la feuille de couverture. Et pour la collection en 20-20, on a 18 feuilles, donc on a 6 fois 3 motifs. Ce qui est dommage, c'est qu'on a 3 fois les couvertures. Ceci dit, le papier choisi à l'arrière est juste génial, donc on n'a pas à choisir. Celui-là, on va vraiment pouvoir le conserver. Donc, on retrouve bien évidemment les mêmes feuilles en plus petit. Donc, ici, celle avec la gare. À l'arrière, le plan de bateau. Celle-ci avec la voiture et les plans d'architecture. Donc, avec toujours le même fond derrière. Oui, il faut évoluer, tester, c'est ça. Et puis, des fois, on a envie de tester, on a envie de sortir un petit peu de notre zone de confort. Des fois, ça fait du bien. Et puis, voilà, parfois, ça fait changer les goûts aussi. Donc bon, celle-ci, vous l'avez déjà vue aussi, hein, toujours avec le personnage masculin, le fond bois à l'arrière. Celle-là qui est juste magnifique dans les teintes de rouille. Ouais, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Autant je n'aime pas l'orange, autant j'adore le rouille. C'est... Donc là, ici, celle-là, j'aime beaucoup cette page. Je pense qu'il y a moyen de faire une très très jolie page à essayer, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, celle-ci, donc à nouveau avec les engrenages et le fond à l'arrière avec les circuits imprimés. Donc ça, rien de nouveau, vous les aviez vus en grand, mais je vous les remontre rapidement en petit. Alors, je vais remettre le papier avec et je vais sauver tout ça sur le côté. Alors, on va passer à la suivante. Voilà, celle-ci, c'est une collection qui est faite pour Sarah. Je sais que Sarah, elle va l'adorer. Je sais que c'est la collection pour Sarah, avec des petits oiseaux. Donc, c'est la Hummingbird Song. Donc, ça a été réalisé... Tout à l'heure, c'était la collection Katharzyna. Donc, Katharzyna, elle réalise des collections depuis peu pour Craft O'Clock. C'était elle qui avait fait la Wild Garden, donc elle aime vraiment un univers assez vintage, hein. Ouais, le plan de Prison Break, c'est ça. Mais on se le fait pas tatouer celui-là, hein. Et alors celle-ci, cette collection, ça a été réalisé par Carolina. Carolina, c'est la demoiselle, hein, puisque je pense qu'elle est encore assez jeune et très très jolie d'ailleurs, qui va prendre en charge la DT Mix Media de Craft O'Clock. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait des choses magnifiques en mix média et qui a déjà réalisé plusieurs collections. Elle a réalisé la collection marine avec les sirènes masculines, que moi j'aime beaucoup, hein, parce qu'il y a déjà un univers steampunk, hein, qu'on trouvait. Elle a réalisé la collection d'été avec les petits ours, la Summertime Picnic. Elle a réalisé la superbe collection, c'était la Vintage Bisou, que j'adorais. Et là, on retrouve justement les influences de la Vintage Bisou, hein, en beaucoup plus délicat, en beaucoup plus doux. Parce que la Vintage Bisou, elle pouvait être très très sombre sur certains papiers. Là, ici, on ne retrouve pas du tout de choses sombres, hein. On est sur du délicat, du très doux, du très calme, très apaisant.
Je pense qu'elle va plaire à beaucoup de gens. Donc la page de couverture, hein, sans grand intérêt si c'était sa présentation. Et puis à l'arrière, les images à découper. Et moi, je suis absolument fan. Je retrouve bien évidemment toutes les petites étiquettes qu'on retrouve très souvent dans la collection. Mais pas que. On va retrouver les grosses ferrures, les grosses serrures, des cadres. Moi j'aime beaucoup travailler avec des cadres, donc c'est génial. Ouais, je sais qu'elle est pour toi, hein, celle-là Sarah, c'est ta collection. D'ailleurs, ils auraient dû l'appeler la Sarah Song. Je pense que ça aurait bien convenu aussi. Mais voilà, on va retrouver des fleurs très délicates. Donc ça, vous allez la retrouver dans les images à découper. Des plumes, des roses un peu anciennes. Voilà, vous voyez vraiment, il y a une influence très douce sur cette collection. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, on va retrouver des partitions de musique. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez Craft O'Clock. Je pense qu'on doit avoir des musiciennes chez Craft O'Clock. Voilà, des fonds de partition de musique. Et puis notre petit colibri sur son nid. Donc c'est là, les papiers sont faciles à utiliser. Hein. On ne cherche pas trop comment on va les découper. Ils sont assez simples et c'est très bien. À l'arrière, on va retrouver un assemblage de publicités, de documents, d'hôtels. À nouveau, encore beaucoup de français. Hein. Donc, et ça moi, je suis très contente quand je retrouve tout ce qu'il y a en français. Moi, ça me fait toujours plaisir. Pas que, mais beaucoup de français. Le nid, les petits œufs. Donc, ça met une collection qui va être sympa aussi à utiliser pour Pâques, sans que ce soit trop marqué. Parce que moi, les collections de Pâques avec les lapins, les œufs, les poules, c'est pas du tout mon truc. Mais celle-ci, je la trouve vraiment sympa. Donc, à nouveau, on va retrouver des partitions. Le colibri qui cette fois-ci s'envole, les nids. Donc voilà, Sarah, hein. C'est pas des hirondelles, mais c'est bien joli. Et puis cette page aussi qui est très jolie avec tous les imprimés de roses, de boutons de rose anciens. Ça, vraiment très beau. Bon, voilà, vous pouvez constater, hein, c'est beaucoup plus doux que la Vintage Bisou. Hein. Donc, toujours les partitions, donc c'est vraiment le fil conducteur. Hein. On est vraiment sur la chanson du colibri. Le nid, avec les petits œufs. Quelques petits imprimés dentelles qu'on retrouve hein, dans la page, qui sont bien jolis. Et à nouveau, à l'arrière, des imprimés dentelles, le retour des fleurs, très délicates, et puis des registres, toujours en français, je crois. Ouais, voilà, c'est difficile de les lire ici, c'est vraiment plus éteint. Encore le même type de page, hein, toujours avec ce petit rappel de fleurs, les impressions, les registres. C'est vraiment très doux. Et ici, de ce côté-là, on va retrouver à nouveau les registres, des formules d'ailleurs, un petit peu, un peu rigolo. Et puis les œufs. Donc les œufs un petit peu genre œufs de caille, tout acheté. Et on a cette page qui est absolument magnifique. Donc une couronne avec des œufs. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très printanier. Elle est superbe celle-ci, ouais. Je sais pas si tu parles de la collection Sylvie ou de la page, mais autant la collection que la page, moi je suis sous le charme. C'est vrai que parfois il y a certaines collections que j'aime moins, mais là les trois me plaisent énormément. Donc faut choisir lesquels travailler en premier et c'est pas simple. Alors voilà, ici on a donc la couronne, hein, la couronne de branches avec les petits œufs, toujours dans des fonds très vintage avec les impressions de texte. C'est vraiment très joli. Et donc à l'arrière, bah encore à nouveau, une page de partition assez basique, assez facile à utiliser. Ouais, elle est nickel pour Pâques, mais pas que. Je trouve que les œufs, ça fait ça va pas être réservé à Pâques, parce que ça fait vraiment penser au printemps. Mais on va pouvoir l'utiliser pour Pâques aussi. Alors on a une jolie collection pour Pâques aussi, c'est celle avec les petits lapins que Sarah aime bien, dans les tons violets, qui est juste très jolie et un peu plus enfantine. Et là, vraiment, on est sur une collection qui va faire à la fois Pâques et printemps, et je trouve que c'est très joli. Alors moi, j'aime beaucoup l'imprimé avec les roses, il est superbe. Vraiment très joli. Et à nouveau, une merveille. Donc elle a un très grand cadran d'horloge. Donc voilà, là pour réaliser une page, je trouve que c'est génial. Je la trouve très jolie cette page. C'est vraiment un grand coup de cœur pour moi, celle-ci, et puis la couronne. C'est vraiment très joli. Donc on va retrouver
les fleurs et puis les petits nids avec les œufs à l'intérieur. Alors, dans les images à découper, on a des planches un peu naturalistes, donc avec les oiseaux, les œufs, les plumes. Donc ça, je trouve ça assez sympa à utiliser dans des albums, ça va être très très joli. On va retrouver des plumes qui sont vraiment très jolies, les fleurs, vraiment les fleurs de la collection, mais on va les retrouver après. Et à nouveau des couronnes, hein. Donc on a 3 couronnes, donc c'est vraiment sympa à utiliser. À nouveau des ferrures, des petits éléments métalliques, donc ça c'est vraiment chouette. Et on a cette feuille magnifique de fleurs dans les tons rose, un peu mauve et légèrement bleuté, mais tout en douceur, c'est vraiment très beau. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près, j'ai l'impression qu'il fait un peu sombre, je vais essayer de vous rallumer un peu la lumière. C'est les joies des lives en plein hiver. Et donc je vais vous montrer ces fleurs qui sont juste magnifiques. Voilà, elles sont très très belles. Je pense que vous avez eu l'occasion de bien les voir. Mais vraiment, c'est un gros coup de cœur. Donc en plus, les fleurs, qui sont la touche... En fait, si vous regardez bien, la seule touche colorée de la collection, ce sont les die cuts. Et donc, pour les travailler, ça va être juste génial. Parce que on n'aura pas besoin de faire tampon entre les papiers et les die cuts. C'est souvent le cas. On a souvent des collections où les découpes sont de la même couleur que les papiers. Et on est obligé de trouver des solutions pour faire tampon pour que nos découpes ressortent. Parce que du rose sur du rose, ça ne ressort pas. Donc, et là, c'est vrai que c'est absolument génial. Parce que là, on a les couleurs parfaites, très tendres, très délicates, mais suffisamment relevées pour ressortir sur les papiers de base. Donc c'est absolument génial. Et on a notre feuille à découper, hein, toujours les cartes à découper. Et là, je trouve ça aussi très très joli. Donc, les habitations anciennes, les nids d'oiseaux, à nouveau. Là, c'est pareil, un porche de maison ancien. Et je trouve que c'est très très joli. Donc, les petits colibris, le cadran, les œufs, les nids. Voilà. Et puis, bien sûr, à l'arrière, on a toujours une impression. D'ailleurs, cette feuille est très très jolie aussi à l'arrière. C'est presque dommage qu'on l'ait mise en feuille à découper. Hein. Je pense qu'elle elle mériterait d'être utilisée dans la collection parce qu'elle est bien jolie elle aussi. Donc voilà, pour la Hummingbird Song. Donc je vous remontre en petit très rapidement. C'est trop beau, hein, ouais. Je suis d'accord avec vous, hein, les filles. Je trouve qu'elle est d'une délicatesse, elle est très très belle. Donc à nouveau, les 3 pages de couverture, mais avec au dos nos 3 horloges. Donc là, on n'a pas en plus de scrupules, hein, on va pouvoir les utiliser. Ça peut être très très joli sur une couverture d'album. Ça peut être très joli sur une page. Vous allez pouvoir l'utiliser sur une page en 30-30. Donc c'est vraiment sympa. Et on n'a pas de scrupules à les couper puisqu'on en a 3. Donc c'est vraiment bien. Et à nouveau, on retrouve les mêmes pages que dans la collection 30-30. Donc notre petit colibri. À nouveau le colibri qui s'envole. Donc là je vous les montre beaucoup plus... Ah là ici ça c'est chouette. C'est la page que je vous ai montrée tout à l'heure et qui est bien jolie, qui rappelle justement celle-ci. C'est dommage que celle-ci on ne l'ait pas. À nouveau on a les petits nids. Toujours les partitions. Et ici une page beaucoup plus délicate avec de très très jolies fleurs, très jolies roses. J'espère que vous les voyez bien. Donc voilà, un petit rappel rapide de ces pages-là, puisque vous les retrouvez de toute façon dans le 30-30. Et à nouveau, 3 grandes couronnes. Donc là, c'est pareil, hein, quand on a envie de travailler sur un papier 30-30, on va pouvoir découper la couronne et puis venir la mettre en avant en 3D. Et donc ça va vraiment être joli. Ah, Michel, la première collection, c'est pour monsieur, et la deuxième collection, c'est pour madame. Vous n'avez pas encore vu la troisième, parce que la troisième, elle est bien jolie, elle aussi. Voilà. Donc là, ici, c'était la Hummingbird Song. Et on va finir par la Creative Rêverie. Donc là, ici, elle a été réalisée par la propriétaire de Craft O'Clock, par la dame qui fait les collections depuis le début. Et clairement, on retrouve sa patte. Hein. Il y avait eu un petit jeu pour savoir qui avait fait les collections. Moi, j'avais bien deviné.
Les trois, mais alors ici, j'avais un doute sur les deux premières quand même, mais alors celle-ci, je n'avais aucun doute, je savais que c'était Régna parce que vraiment, c'est sa touche, c'est sa façon de faire. Donc toujours la couverture, sans grand intérêt, et puis l'arrière où on va retrouver tous les die cuts, les jolies dentelles qui sont bien sympas pour mettre en bordure de feuilles ou pour faire des pochettes, ça c'est vraiment joli, les die cuts, les petits papillons qui sont très jolis aussi. Donc ça, c'est pour la feuille à découper. Et ensuite, on va passer aux feuilles proprement dites, qui sont magnifiques. Donc là, on est vraiment... Alors, c'est rigolo parce que Régna n'aime pas le violet. Et pour autant, elle a fait une collection qui est très très violette et qui est superbe. Donc comme quoi, voilà, hein, on en parlait tout à l'heure, il faut sortir de sa zone de confort. Et là, c'est pas loupé, hein, c'est vraiment très très joli. Donc on va retrouver des livres, les violons, les fleurs, les papillons. Enfin voilà, des choses... Je trouve que le titre lui va bien, hein, Créative Rêverie. Je trouve que c'est joli, ouais. Moi aussi j'adore, hein. Je trouve qu'elle est vraiment très très sympa. Et vous allez voir qu'à travailler, elle va être facile aussi. Bon, je vais vous montrer après avec les die cuts. Parce que Régna, quand elle fait les die cuts, c'est une scrapeuse à la base, hein, donc elle se trompe pas et elle sait ce dont on a besoin. Et c'est toujours très très bien vu. Donc à l'arrière, une page beaucoup plus classique. Hein. À nouveau, on va retrouver des partitions. Je vous l'ai dit, ils sont musiciens chez Craft O'Clock, ils aiment bien. On a ensuite cette page, qui est bien jolie aussi. Donc on retrouve beaucoup de pensées, hein, les fleurs de pensée. Et puis on a cet imprimé bois comme ça, qui est vraiment très très sympa. Avec quelques petits tampons, des textes. C'est vraiment joli. Avec les lapinous, Sarah, bah oui, je sais que c'est ta préférée, hein, les petits lapins. Mais d'ailleurs, si tu regardes bien, sur la collection des petits lapins, tu vas retrouver les fleurs qui sont ici. Il y a certaines fleurs et certains feuillages du tour des pages qui ont été réutilisés. Donc ça devrait te plaire. Tu devrais même pouvoir l'utiliser avec les petits lapins. Sans problème. Oui, elle est beaucoup plus colorée, hein, celle-ci. Hein. Autant on était parti sur un steampunk, un vintage très très doux. Et là, on part sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. Hein. C'est vraiment une autre collection. Hein. Donc trois collections très très différentes. C'est pour ça que je pense que peu importe ce que vous aimez en scrap, vous allez trouver votre bonheur dans ces trois nouvelles collections-là. Je trouve qu'elles sont très très jolies. Donc voilà, encore, hein, donc on retrouve les livres, les compositions, là c'est vraiment typique de Régna, hein. Les compositions comme ça dans les pages. Et malgré tout, on arrive à les découper. Parce que si vous avez besoin d'un album en 15-20, par exemple, bah, vous allez pouvoir récupérer ici cette page-là, et il va vous rester ici une belle carte. Et là, de la même manière, hop, il va vous rester une carte. C'est toujours bien pensé. Et c'est vraiment sympa, je trouve, parce que on n'a pas de mal à les travailler, ces papiers en général. Donc à l'arrière, moi je l'aime beaucoup celle-ci. Elle est très très douce. Il n'y a pas de graphisme particulier, mais c'est très bien d'avoir des pages comme ça. Ouais, il y en a pour tous les goûts. Et oui, bah oui, c'est les mêmes fleurs. Hein. On retrouve les fleurs, on retrouve des feuillages. Toi, t'as l'œil pour tout ça, Aude, et je pense que tu repères même beaucoup plus vite que moi. Alors ici, bah, à nouveau, hein, deux compositions sur les côtés des pages, avec des fonds de dentelle. Et là, ici, un fond beaucoup plus sombre, ce qui va permettre, par exemple, si on fait une page, bah, de travailler avec... de faire ressortir vraiment nos fleurs là-dessus. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait devenir un peu vintage, hein, dans la manière de l'utiliser. Ça pourrait être sympa. Alors ici, on a une page imprimée fleurie. Hein. Assez classique, hein, de ce qu'on peut trouver dans les pages de scrap. Ouais, avec les copains lapins, c'est nickel, Sarah. C'est ce que je m'étais dit aussi. Et là, on a une jolie page avec un fond vert. Ça, c'est les fonds pour Émilie, les fonds verts. Elle est très belle, ouais. Très très nature. Moi aussi, j'aime bien. Mais je trouve que les collections de Régna, elle a sa touche et... Enfin, ouais, moi, j'aime beaucoup ces collections depuis le début. Hein. J'ai flashé à l'époque sur la marque quand j'ai postulé chez eux par rapport au papier de Régna, puisqu'elle était la seule à créer des papiers. Hein. Et donc, ça se dément pas. Hein. C'est toujours très joli. Alors là, c'est magnifique, ce cadre. Alors c'est à cause de Régna que je fais des grands albums en 30-30 parce que parfois moi j'ai pas le cœur de couper ça quoi. Je trouve ça tellement joli. Donc là ça peut être très très sympa aussi même pour une page de venir découper toute cette partie.
violette et de venir travailler en relief avec une page de fond et travailler avec des effets 3D. Je trouve que c'est très très joli. Et alors cette page-là, ici, c'est certainement un de mes fonds préférés. Un peu de mauve, un peu vintage. Je trouve que c'est très 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 joli. Eh ben oui, Sylvie, c'est pour ça. Ah, c'est dommage d'y toucher. C'est pour ça que je me dis qu'en page, ça peut être vraiment joli. De conserver tout ce tour, enfin de dévider tout ce tour et de garder ça en avant et de travailler à l'intérieur avec quelque chose qui va ressortir. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore fait de page avec cette collection. Je peux en faire une pour la fin du mois, donc vous la verrez. Peut-être que ce sera pas celle-ci, parce que j'avoue que ce papier-là aussi, je l'adore, donc je sais pas encore ce que je choisirai. Et comme toujours, hein, il faut choisir. Le choix est rude. Mais je trouve que ça peut être un élément sympa. Il y a des pages comme ça, des papiers qu'on pourrait encadrer sans les découper, ce qui suffisent à eux-mêmes. Alors, les feuilles à découper. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment génial quand c'est Régna qui fait des collections pour ça, parce que vous avez une page avec des éléments. Donc, les éléments, les livres, les piles de livres, les petits flacons, les seaux, vous voyez les petits seaux de cire, le violon, les petits pots de fleurs, les clés. Donc tout un univers comme ça avec lequel on va pouvoir créer par exemple des éléments pop-up pour celles qui aiment le pop-up. Ah, ça coince un peu. Non, c'est juste à l'écran de mon ordinateur où ça coince. Donc on va pouvoir créer vraiment des vrais univers, des vraies mises en scène. Et ça j'aime vraiment bien. Et ensuite, on a une page réservée aux fleurs. Donc c'est parfait, les fleurs et les papillons. Donc on va retrouver toutes les fleurs de la collection, les petites touffes d'herbes fleuries, et puis tous les petits papillons très délicats de la collection. Et donc bah, ça c'est juste parfait. Et ensuite, je vais vous montrer ça après. Comme Régna c'est une scrapeuse, elle sait qu'on n'a jamais assez de feuillage. Et elle a prévu à nouveau pour cette collection tous ces feuillages ici qui ont été faits en deux teintes. Donc une teinte très vert tendre, très très printanier, qui va nickel avec la collection, et une teinte un peu plus sombre, ce qui fait qu'elle va pouvoir correspondre aussi à d'autres collections, donc pas forcément pour celle-ci. Hein. D'ailleurs, c'est pas des collections qui sont réservées à des collections, hein. C'est juste Extra to Cut et Leaves. Donc il y en a beaucoup hein, de pages maintenant voilà, ça c'est génial. C'est tout à fait ça, Aude, parce que moi dans toutes les collections que j'ai travaillées avant celle de Craft O'Clock et de Régna, je manquais de feuillage tout le temps, et j'étais toujours obligée de sortir la Cuttlebug et de découper des feuillages. Et ça c'est génial parce que vraiment on a tout ce qu'il nous faut. Donc on en a des plus grands, des plus petits, donc ça sert à tout et c'est vraiment super. Voilà, donc ça c'est pour les feuilles à découper. Et il reste à vous montrer la feuille de carte, donc à nouveau, hein, qui n'est plus dans la collection. Enfin, je vais vous la mettre dans ce sens-là, mais moi je vais vous la tourner. Donc c'est vraiment... maintenant ça a été sorti des collections et je trouve que c'est très bien parce qu'on n'en a pas forcément toujours besoin et qu'on a plus besoin d'avoir 6 feuilles de papier. Et que si on en a besoin, on a des jolies choses comme ça à découper. Donc on va retrouver des enveloppes, le violon, le papier, et puis ici des petites cartes plus classiques. Donc on a vraiment des formats assez différents, assez sympas à utiliser. Et je pense vraiment que pour mettre en valeur un album, c'est vraiment génial. C'est vraiment très très joli. Donc voilà, c'était tout ce qui était collection papier. Je vais aussi vous montrer rapidement quand même la collection en 20-20. Bon, à nouveau, hein, il n'y aura rien d'extraordinaire en plus hein, sur cette collection, puisqu'il s'agit exactement des mêmes papiers. Et alors on a aussi du A4 et du 15-15, mais je pense qu'en boutique, vous allez retrouver que le 30-30 et le 20-20, parce qu'il faut faire des choix par rapport au stock, et c'est pas toujours évident. Alors ici, pour la 20-20, ils ont choisi ce fond que moi j'adore, pour la couverture, et donc là, j'aurais pas de scrupule à le découper. Et donc ensuite, on retrouve nos papiers de la collection. Donc celui-ci, cet imprimé là, ces compositions, avec ce joli papier à fond bleu que j'aime beaucoup, le papier dentelle et fleurs,
ce papier très vintage, très sombre. Et l'imprimé fleuri avec le fond vert à l'arrière. Donc ça, c'était le rappel pour le 20-20. Et ensuite, je voulais vous montrer quelques petites choses. Alors, j'ai été les chercher dans mes boîtes. Hein. J'ai juste tout retiré. Ça, c'est des petits add-ons qui vont arriver en boutique. Alors, il y en a certains que vous avez déjà vus. Vous avez déjà vu les cadres. Alors, j'en profite pour vous les remontrer. Et toutes les couleurs qui sont en boutique. Alors, j'essaie de choisir des couleurs qui correspondaient bien aux différentes collections. Ah, j'allais dire, j'ai oublié le blanc, mais non, il est là. Et alors j'ai pas mal de blanc aussi, parce que le blanc, ça va vous permettre de les teinter dans la couleur de votre choix. Et donc ça, c'est plutôt joli. Moi, je l'ai utilisé, par exemple, ici, dans le kit de crop à domicile. Donc ça permet vraiment d'avoir des petites choses comme ça en 3D, assez sympa. Et donc voilà, vous avez les différentes couleurs qui sont possibles dans la boutique. Bon, ça, c'est déjà en boutique depuis un certain temps. Et ça, c'est tout ce qui va arriver. Alors, je vous ai prévu des pampilles. Donc ici, c'est la teinte grise. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres couleurs. J'ai choisi 4 ou 5 couleurs, je ne sais plus. Et j'ai choisi à chaque fois des couleurs qui me paraissaient correspondre le mieux possible aux collections de la boutique. Ah, Émilie, ouais, je suis navrée pour le porte-monnaie. Et je suis d'accord avec toi parce que c'est un bonheur de les travailler toutes. Il y a certaines collections que moi j'aime un peu moins, hein, comme tout le monde. Et là, par contre, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les trois. Donc, il va falloir les choisir. Donc, les petites pampilles. Donc, il y a du gris, il y a du bleu, il y a du mauve, il y a du rose. Et il y a une autre couleur dont je ne me souviens plus. Du vert, je crois. Un joli vert. Ensuite, vous allez retrouver dans la boutique très bientôt des petites fleurs. Pour changer les fleurs en papier. Donc les fleurs exotiques, hop, qui vont être bien sympas pour l'été. Donc elles existent dans plusieurs couleurs et ça, je vous les montrerai en boutique. Donc ça va bientôt arriver dans la boutique. Et puis des petites fleurs comme ça, des fleurs de lucite. Et donc il y a plusieurs teintes, plusieurs dimensions. Donc ça, vous les retrouverez bientôt. Oh, qu'est-ce qui fait sombre? J'avais pas vu qu'il faisait si sombre. Est-ce que c'est un peu mieux comme ça? Voilà. Donc des petites fleurs comme ça, très plates. Vous voyez, hein, c'est pas très épais. Donc ça va pouvoir s'utiliser en couverture ou dans les pages sans problème parce qu'elles sont assez plates. Donc ça, ce sont les petites fleurs. On a encore ici. On a encore d'autres ici. Mais bon, ça vous retrouverez, il y a plusieurs couleurs, j'ai pas tout mis, hein, j'ai juste sorti quelques exemplaires. Dans la boutique, vous allez retrouver des petits éléments métalliques. Alors ça qui est assez sympa pour mettre sur les couvertures, pour y glisser des titres ou des tamponnages. Donc ça c'est assez sympa. Couleur bronze et couleur noire. Alors pour celles qui aiment construire des choses, construire des boîtes, je vous ai ajouté en boutique des coins. Donc ça, quand vous construisez une boîte, bah, c'est assez sympa. Alors attendez, je vais reprendre ma boîte ici pour vous montrer. Imaginez que vous ayez une boîte pleine. Hein. Et donc hop, ça peut venir se mettre en finition de vos boîtes. Donc ça va être assez sympa. Et je pense qu'avec la collection Steampunk, il y a moyen de faire de très très jolies boîtes. Moi, ça me titille déjà. Donc ça, c'est des petits coins qui vont arriver. Vont arriver aussi en boutique des petits anneaux. Donc des anneaux à relier. Couleur noire et couleur blanc. Donc les deux teintes. Vont arriver en boutique aussi en éléments métalliques des fermoirs. Donc des jolis fermoirs comme cela. Alors ceux-là sont vraiment sympas parce que moi j'en ai déjà acheté et quand on a remis ça, il n'y a rien qui tient. Tandis que là on a la petite tige qui vient rentrer comme ça dans le fermoir et qui vous maintient complètement votre album fermé. Donc ça, vous allez les retrouver bientôt en boutique, ces fermoirs-là. J'ai les fermoirs plus classiques, les fermoirs un peu type cartable. Donc voilà, qui arrivent aussi. Et ensuite, j'ai des poignées. Donc à nouveau, si vous aimez construire des boîtes à tiroirs, mais ça peut être aussi très joli sur une couverture d'album. Ça fait un peu loqué à l'ancienne. Donc j'ai celle-ci, j'ai
cette poignée. Et j'ai les petites poignées rondes. Donc là, vraiment, un petit floqué. Je vais essayer de vous les montrer en un peu plus gros plan. Voilà. Donc, tous les éléments métalliques qui sont vraiment utiles pour faire des albums. Et qu'on trouve pas toujours facilement. Et donc voilà, ça j'essaie de faire rentrer en boutique. Alors ici, c'est pareil, pour les couvertures, enfin pour vos fermetures d'albums, je fais rentrer aussi des fermetures aimantées. Donc ça va être assez sympa pour toutes vos fermetures d'albums. C'est assez costaud, hein, donc c'est plutôt chouette. Alors je mets le petit élastique, comme ça je reconstitue l'intégralité du fermoir pour ne pas perdre les pièces. Alors, il va y avoir aussi un petit peu de rose gold dans la boutique. Donc ça, c'est sur les conseils de notre Sarah, qui m'a dit il faut du rose gold. Alors, des petites pinces. Et puis, des petits coins aussi. Donc, les coins pour les albums, couleur rose gold et des petites pinces. Ensuite, concernant les coins, on va encore avoir des coins blancs. Des coins noirs très grands, donc pour vos grosses couvertures ou pour les couvertures rembourrées. Quand vous faites une couverture en tissu rembourré, c'est pas toujours facile d'utiliser ceux-là, c'est vraiment pas simple. Et donc ça c'est assez génial parce qu'ils sont bien épais, bien gros, et puis ça va être une protection supplémentaire pour vos albums. Des bronzes, très classiques. Et j'en ai des noirs aussi, mais alors très fins ceux-là par contre. Donc ça c'est parfait quand vous faites une couverture avec le papier cover. Donc quand vous avez de la cartonnette juste recouverte de papier cover, et ben c'est juste la bonne épaisseur. Donc ça c'est beaucoup plus fin. Ça c'est les plus fins que j'ai en boutique. Ce sera ceux-là, c'est les petits noirs. Ensuite, concernant... Ah bah il reste encore. Donc de la même manière qu'il y avait des noirs très fins, j'en ai des argentés aussi. Très très fins. Je suis désolée, j'ai attrapé un rhume. Ouais, du rose gold, c'est beau, hein. C'est Sarah qui m'a conseillé ça, et bah oui, c'était une évidence, c'est super joli. Et donc voilà, très très fin aussi, hein, comme les noirs. Donc là, c'est juste parfait pour les couvertures avec le papier cover. C'est nickel, ça correspond impeccable. Ou quand vous avez des petits planeurs, des petits albums, des choses plus petites, bah ça c'est très bien, c'est juste parfait. Concernant des fermoirs aussi type fermoir à bijoux, donc avec lequel vous pouvez venir fermer un album. Donc on met un anneau d'un côté, un joli ruban fixé et hop, c'est ce qui va pouvoir fermer votre album. Donc c'est une autre façon de réinventer une fermeture d'album, hein. Donc des bronzes et des argentés. Et ensuite quelques flippettes. Alors là, celles-ci, elles vont être juste géniales avec la collection Steampunk, mais aussi avec la collection pour les horloges, avec la collection, la Hummingbird Song, pardon. Donc voilà, des flippettes très à l'ancienne, hein, très rétro. Et puis des petites aiguilles. Donc ça va vous permettre de fixer vos petits carnets photos. Voilà, bah je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. On a déjà papoté pas mal, hein, on a parlé presque 1 heure ensemble. On le fait quand du coup notre marché sur ta boutique? Eh ben bonne question Émilie. Ton marché, tu vas pouvoir le faire. Alors, pour tout ce qui est éléments métalliques, ça, je vais les ajouter cette semaine, histoire de ne pas faire une trop grosse mise en ligne de tous les articles, parce que c'est très long et ça me fatigue beaucoup les yeux. J'ai les yeux après qui ont vraiment du mal. Donc ça, ce sera tous les éléments métalliques, ce sera cette semaine en boutique. Tous les papiers, je vais les commander demain. C'est pour ça, j'attendais aussi de vous en parler pour les commander, parce que si vous avez déjà envie d'avoir une pré-réservation, bah c'est le moment de me contacter. Donc ce soir, si vous avez besoin de quelque chose, vous venez me voir, vous me dites, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et on fait une pré-réservation, et par contre l'expédition se fera la semaine prochaine. Donc si je commande demain, la semaine prochaine, début de semaine prochaine, normalement, je les aurai, parce que Renia, elle est très très rapide pour les colis. À peine commandé, c'est expédié, elle est vraiment... Et alors, ça a beau venir de Pologne, ça arrive très vite, hein, il nous faut 3 jours ouvrés. Donc en 3 jours ouvrés, on reçoit tout ça. Donc c'est vraiment très très rapide, donc vous inquiétez pas, même pour les pré-réservations.
Il vous faudra pas un mois hein, cette fois-ci, hein, puisque là vraiment je commande ce soir et puis je pense que ça partira cette semaine pour arriver la semaine prochaine. Et donc la semaine prochaine, eh ben, je me réserverai une journée pour mettre tout ça en boutique. Donc voilà, on peut commencer cette semaine pour tous les éléments métalliques et les fleurs, mais pour tout le reste, ça va attendre la semaine prochaine, Émilie. Donc ton banquier a une semaine de répit. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré. Je pense que je n'ai rien oublié. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'en boutique, je vais rentrer du 20-20 et du 30-30. Parce que c'est plus simple à gérer que d'avoir tout en stock. Par contre, en pré-réservation, si vous le souhaitez, et là c'est jusqu'à ce soir, hein, parce que demain il sera trop tard, je peux vous faire rentrer du format A4 et également du format 15-15, sait-on jamais. Ah, tu prends tout, Sarah? Alors moi j'ai des petits stocks hein, dans la boutique, hein, donc il va falloir se dépêcher. Hein. Si vous êtes tout au taquet comme ça risque de partir vite. Voilà, bah, je vais vous faire de gros bisous. Vous remercier d'être présente à chaque fois avec moi, de me faire des petits coucous, de vos partages, de vos commentaires sur la page, parce qu'on en a quand même pas mal. On a beaucoup de j'aime, on a des petits messages qui font plaisir en MP et pas en MP, des fois directement sur la page. On a des retours positifs régulièrement sur les créations de toute l'équipe, et ben, ça nous fait très très plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il y a un tuto qui arrive là bientôt, un tuto de Aude. Donc ça va sortir vendredi. Donc un tuto de Aude concernant les albums, c'est toujours un cadeau. Donc soyez au taquet vendredi pour découvrir son tuto parce qu'il va être à mon avis juste génial. On a vu quelques petites photos et ça donne vraiment envie de voir la suite. Je vais encore remercier les copines d'été hein, qui sont géniales, qui font des choses très très jolies. Voilà, elles ont commencé l'année sur les chapeaux de roue. On a vu l'album d'Emily qui est juste magnifique, l'album bébé qui donne envie à tout le monde. On a vu une jolie page d'Emily aussi que moi j'adore, avec une de mes collections préférées. Sarah nous a fait aussi un mix média mais juste génial, donc très très beau, avec elle et son mari en vedette, donc c'est très très bien. Ah, le tuto sera plutôt le week-end. Ah ben pas de souci, Aude, t'inquiète pas. Ce sera peut-être sur la page de Aude, mais de toute façon elle va vous donner le lien, comme toujours. Hein, Aude elle fait toujours les choses au carré, vous avez toutes les infos qu'il vous faut, donc il n'y aura pas de problème. Mais vous allez découvrir déjà alors les photos vendredi, puisque le vendredi c'est le jour de Aude. Et puis vous découvrirez son tuto dans la foulée. Hein, donc soyez aux aguets. Inscrivez-vous à sa page d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de très très jolis tutos chez Aude. Il y a Sarah qui nous a créé une page et qui commence à nous mettre pas mal de choses, des présentations. Et je pense que chez Sarah, il va falloir suivre tout ça de très près parce que Sarah elle a toujours des idées de folie. Il y a un album qui arrive bientôt pour Sarah que j'ai vu en photo, donc qui va arriver ce mois-ci, qui est juste trop trop joli. On a notre Suki qui est malade, donc elle aussi qui a attrapé la grippe. Donc ma poulette, je pense que t'es pas devant ton ordi et t'as bien raison, mais je te fais des gros gros bisous. Tu nous fais des choses aussi très très jolies. Les montgolfières, c'est aussi clairement d'elle que je me suis inspirée pour créer mon ballon dirigeable. Donc merci pour les idées hein, à chaque fois les filles, vos partages d'astuces. Voilà, moi je n'hésite pas à le dire, hein, je copie très très souvent sur les copines hein, parce qu'elles ont des idées géniales et on ne copie que ce qui est bien. Et puis on a aussi notre petite Charlotte qui a ralenti un petit peu parce qu'elle a beaucoup de boulot et qu'elle est d'été dans une grande marque ukrainienne et donc on est fiers d'elle et puis on espère qu'elle s'éclate aussi de ce côté-là, mais elle est encore chez nous. Et d'ailleurs, Charlotte, elle va bientôt choisir une des collections qui lui plaît. Et puis, ce sera elle qui va vous illustrer une de nos collections, sans doute aussi pour février, hein, parce que la pauvre, elle peut pas tout faire en 10 jours. Donc, elle choisira la collection qui lui plaît. Et donc, voilà. Je pense que j'ai oublié personne. Non, me semble-t-il que c'est tout bon. Voilà, je vous remercie toutes
Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Donc je pense que le prochain live, ce sera un live pour un tuto, hein. Si vous avez des envies, des idées, bah vous nous faites signe, hein, et puis on verra ce qu'on pourra faire. Moi aussi je vous aime fort les filles. Allez, à très bientôt!